puisque ce matin encore, tu viens à notre secours. Nous venons avec nos fardeaux, avec nos besoins. Nous venons dans le nom de Jésus-Christ pour écouter ta parole. Merci de bénir cette parole qui vient de toi, qui est puissante, qui est efficace, qu'elle produise la vie, qu'elle produise des miracles, des guérisons en nous aujourd'hui. Merci de ce que tu es avec nous. Merci de bénir ceux qui sont en train de voir ce message. Agis en eux par ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à cette dévotion. Nous voici aujourd'hui au pied de notre Père Céleste. Nous qui avons reçu Jésus, Dieu est devenu notre Père Céleste. Toi qui ne l'as pas encore fait, le temps est favorable aujourd'hui. Choisis d'accepter Jésus. Écoute ce message et prends la décision de faire de Jésus-Christ le ressuscité, ton Seigneur. Fais de lui le maître de ta vie. Il est mort pour te sauver. Il est ressuscité pour que tu aies la justice de Dieu. C'est très important de voir que dans Actes, le chapitre 8, il est écrit, à partir du verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia! Merveilleux de savoir que la parole de Dieu est vivante. Tous ceux qui prêchaient l'évangile parmi les apôtres dans l'église primitive ont vu que la parole a toujours été confirmée par des signes, par des prodiges, par des guérisons, par des miracles. Dieu confirme toujours sa parole. Alors, Étienne, qui avait été choisi pour être parmi ceux qui devraient servir à la table, la parole de Dieu déclare qu'il était rempli du Saint-Esprit et il a rendu témoignage de Jésus-Christ. Cela lui a valu la mort. Et lorsque on le lapidait pour le tuer, il a vu Jésus-Christ arrêté à la droite de Dieu, le Père. Et alors, il a imploré le Seigneur. Il dit, Seigneur Jésus, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce meurtre de Étienne avait été approuvé par Saul.
Et Saul a continué à persécuter l'Église. Il entrait dans les maisons. Il arrachait les frères ou les sœurs en Christ et il les faisait jeter en prison. Donc il y a eu une dispersion. La parole de Dieu déclare que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Que faisaient-ils? Cela attire mon attention. Aujourd'hui, nous pouvons faire ce qu'ils ont fait. La parole de Dieu déclare qu'ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Ils ont cru à la parole, malgré qu'un des leurs avait été tué. Dans leur dispersion, ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, qui est que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts et qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour nous, doit être prêché continuellement jusqu'à ce que Christ revienne. Voilà pourquoi je suis là ce matin. Voilà pourquoi tu es là. Et n'oublie pas que cet évangile, cette parole qui est de Dieu sera toujours confirmée. Sache-le, Dieu va confirmer sa parole par des signes. Malgré la persécution, Dieu a toujours confirmé sa parole. C'est pourquoi lorsque nous lisons, nous comprenons que Philippe est descendu dans une ville de la Samarie, qu'on appelle Sébaste. Et là, il a commencé à prêcher le Christ. Tu comprends que le message que nous avons pour le monde, il est unique, il est focalisé. C'est un message qui est rempli de pouvoir et de puissance. C'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est ce que Philippe était en train de prêcher. Il n'était pas un des apôtres. Il était parmi les disciples. Mais il a choisi de proclamer l'évangile. Il était seul. Mais quand il est arrivé dans cette ville Sébaste de la Samarie, il a commencé à parler de Jésus-Christ à la population de cette ville. Et la parole de Dieu déclare qu'il y avait eu des choses extraordinaires. Les gens voyaient les miracles qu'il faisait. Et donc les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Es-tu attentif à ce que je suis en train de te dire? Ok, tu verras des signes, des miracles dans ta vie, selon ta condition. Quelle est ta condition de vie? Le Seigneur Jésus, qui était là pour confirmer le message que Philippe était en train de donner, est là aujourd'hui, non seulement avec moi, pour m'inspirer les mots que je prononce, mais il est là avec toi pour confirmer ce que je prononce. Puisque dans le temps de Philippe, Dieu a confirmé son message par des miracles. La parole de Dieu déclare qu'à des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Les mêmes signes continuent aujourd'hui. Si tu es malade, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton corps reçoit la puissance de Dieu et tu reçois la guérison. Par les blessures de Jésus, la maladie est détruite dans ton corps, peu importe le temps que cette maladie est en train de te ronger. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts entre dans ton corps et produit la guérison. La puissance de Dieu qui a fait asseoir Christ dans les cieux est à l'œuvre dans ton corps, toi qui écoutes ce message, parce que Jésus-Christ est le Seigneur. La parole prêchée est toujours confirmée. Et Dieu confirme cette parole dans ta vie aujourd'hui. Ce n'est pas tout.
quelle a été la conséquence? Au-delà des guérisons, des miracles, comment la ville était? Ce qui va te donner le courage de prêcher l'évangile. Écoute ceci. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Là où l'évangile est prêché, la joie de Dieu est accordée. Il y a la paix. Il y a l'espoir. Il y a un nouveau départ. Si tu n'as pas encore reçu Christ, la question que je me pose, qu'est-ce qui t'empêche de recevoir Christ si tu as si besoin de Christ? Tu as tant besoin de lui. Pourquoi attends-tu? Il a déjà tout payé. Il a payé le prix. Les portes sont ouvertes. Tu peux venir là où tu te trouves. Tu peux venir à Christ. Tu peux le recevoir là où tu es. Tu peux l'invoquer. Tu peux confesser son nom comme étant ton Seigneur. Et il va confirmer. Il va confirmer sa puissance, sa gloire dans ta vie. Sa parole que je suis en train de te prêcher, il va la confirmer dans ta vie en répondant à ton besoin. Il veut le faire parce qu'il est vivant, il est réel. Étienne a dit, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Il est réel, le Seigneur Jésus. En son nom, les malades guérissent. En son nom, les boiteux marchent. En son nom, tu as la délivrance. En son nom, la paix de Dieu t'est accordée. En son nom, tes besoins sont pourvus. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père, merci de ce qu'aujourd'hui encore, tu confirmes ta parole. Pas de signes, pas de prodiges, pas de miracles. Louange à toi de ce que maintenant, ton bras puissant est en train de toucher les corps. Maintenant, tu es en train de faire un miracle pour détruire la maladie depuis la base. Maintenant, tu es en train de faire des signes, des prodiges pour qu'il y ait la nourriture là où ça manque. Merci pour ouvrir une porte pour que l'évangile soit prêché. Merci de confirmer ta parole afin que ton nom soit glorifié. Merci d'avoir écouté notre prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.